Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec un Voyager Class de la nouvelle gamme de Hasbro, à savoir Titan's Return. Et il s'agit ici de Galvatron. On va tout de suite regarder la boîte. Alors une boîte de type normal pour les voyageurs. Ici on a le superbe schéma de la tête encore qui s'en va, puisque maintenant Galvatron est bien sûr lui aussi devenu un Titan Master ou un Headmaster. Enfin à l'époque ça s'appelait Headmaster, maintenant c'est un Titan Master. Voilà. Donc Voyager Class. Nucléon, c'est le petit bonhomme qui est avec lui, qui lui sert de tête, et Galvatron. Donc on voit ici Galvatron en mode vitrine, qui paraît très 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 joli. Ici on a a priori son canon, au fond on a la carte. Ici on nous indique qu'il se transforme en plusieurs choses, et oui, Galvatron est aussi devenu un triple changer. Voilà. Donc la tête qu'on voit ici. Alors ici on voit toute cette tête qui s'en va, mais on va vite se rendre compte qu'au final tout ne s'en va pas. Voilà. Transformers, ici Génération, forcément, ça ressemble à du G1. Voilà, encore un logo. Ici, donc, encore l'artwork avec la tête qui s'en va. Titan's Return. Voilà. En dessous, toujours les petits sigles tout nazes. Ceci est fabriqué au Vietnam. C'est un authentique Transformers. Donc moi, si je copie ça et je le colle sur un faux, je peux aussi dire que c'est un authentique. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Juste pour le préciser, en fait. Hasbro, donc. Ici, donc, comme d'habitude, on nous indique que la tête va sur tous les types de formats de la nouvelle gamme. Voilà, avec quelques exemples ici. Et donc ici nous avons Galvatron, donc qui est très très joli, à souligner quand même, très joli. Ici on a donc Nucléon, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, qui se transforme. Et Nucléon ressemble bizarrement à Megatron, ce qu'on verra ensemble. Et vous voyez qu'ici la tête, la partie violette de la tête ne vient pas avec, on va voir ça ensemble. Ici, l'alt mode, enfin un des alt modes, mais nous c'est celui qu'on connaît le plus, le canon spatial. Et ici un autre alt mode qui est un mode vaisseau que personnellement j'aime bien. Voilà, je trouve ça sympatoche. Et puis ici bien sûr on nous montre que Nucléon peut rentrer dans le cockpit. Et en haut nous avons un Laïus habituel, je pense. Voilà, hop. Voilà. Donc, les Decepticons s'allient avec leur partenaire Titan Master pour gagner en puissance lors de la bataille. Donc ça, c'est la phrase habituelle. Nucléon fournit à Galvatron une amélioration universelle des systèmes pour des résultats puissants, mais incertains. Attention, Galvatron peut se faire sauter le caisson à cause de Nucléon. Bon, allez, on se l'ouvre. Voilà donc Galvatron au sortir de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a les sempiternelles précautions à prendre. On a la superbe notice en papier recyclé qui est toujours aussi peu lisible. Mais il est à noter que celle-là est plutôt efficace. Elle est plutôt efficace, mais elle est illisible. On a aussi donc la carte collector. Dans un petit sachet. Alors bien solide cette carte. Vous mettez deux cartes à jouer ensemble et ça donne la sympa. J'aime bien le rendu. Et puis il y a une espèce d'effet plastifié ici qui est plutôt pas mal. Bel artwork. Sinon voilà les trucs habituels. Toujours biseauté de chaque côté. Voilà. Et ici nous avons donc les tech specs, donc Galvatron en rouge et Nucléon en bleu. Donc Nucléon envoie du couscous quand même. Plutôt puissant le bestiau, qui peut fonctionner sans tête a priori. Voilà, je demande à voir. Mais il fonctionne sans tête forcément en alt mode, je me disais ça la dernière fois, mais oui, voilà. Non, toujours pas. Et non, parce que l'alt mode, même sans pilote... Ah, peut-être le canon.
Peut-être, je sais pas. Ça demande réflexion, hein. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc ici, hein, donc les fameuses 4 tech spec majeures des Titan Master, anciennement Headmaster, hein, très très enfantin, trop à mon goût d'ailleurs. Voilà. Même si ce sont des jouets destinés aux enfants, quand même, hein, quand même. Voilà, sur la boîte il y a marqué +8. On n'est pas des débiles. Ok, donc c'est tout pour la carte. Voilà. On a ceci. Le superbe canon de Galvatron, alors cette partie-là, qui sert pas à grand-chose en fait, qui est décoratif, mais qui... Voilà. Donc c'est le canon de Galvatron, plutôt joli. J'aime bien le rendu du mold et de la couleur, je trouve ça vraiment sympathique. Donc il est articulé de plusieurs manières, on se rendra compte pourquoi en avançant dans la revue. Hein, mais il est plutôt joli. Il est plutôt joli ce canon, j'aime bien. Et bien sûr, ce canon vient se fixer sur le bras de Galvatron. Donc ici, vous voyez. Voilà. Pour un rendu plutôt pas mal. Mais après, en termes d'articulation, vous voyez, ils ont eu la bonne idée de placer les chenilles du canon sous les bras. Ici, et donc du coup, quand vous voulez tirer, si vous voulez articuler le bras, c'est pas le top, hein. C'est vraiment pas le top. Sinon, il n'y a pas grand chose à critiquer en fait sur cette figurine en bot mode qui est plutôt bien réalisée. En la regardant de plus près, donc on s'aperçoit qu'effectivement on a d'énormes trous pour ranger les mains, c'est pas cool. Sinon on a une très jolie buste, hein. Il est donc articulé à la taille, ça c'est pas mal. Il y a une espèce de petit clic roulant derrière, voilà, c'est pas mal. On a une espèce de petite jupette sur le côté. On n'a pas les poignets articulés, alors ils en ont mis sur certains Deluxe et ils en mettent pas sur les Voyageurs. Je trouve juste ça scandaleux, hein, en fait. Voilà. On a donc le sigle Decepticon ici. On a des épaulettes alors qui servent à la transformation, c'est plutôt joli. Vous voyez, on a des bonnes articulations au bras, surtout quand on les monte comme ça. Ici, beaucoup moins déjà. Là, ça tourne là, hein. Et ici, on a un double joint nécessaire à la transformation. Par contre, on a un énorme backpack, hein. Voilà, c'est pas terrible. Je trouve pas ça terrible du tout. Je suis pas fan. Je suis pas fan du Galvatron en triple changer, vraiment pas du tout même. Pourtant, j'aime bien les 2 alt modes, mais je pense que ce n'était pas nécessaire. Le Galvatron ici présent aurait été beaucoup plus sympa encore si on s'en était tenu au G1. Vous voyez. Alors ici, on a une tête un peu spéciale en fait. Parce qu'en fait, vous avez cette partie-là, hop, on va rentrer dedans, qui vient se loger devant. Et ici, on a Nucléon. Vous voyez, donc là, la tête, elle est articulée de cette manière, comme tous les autres Titan Master, hein. Vous voyez, bon, voilà, c'est pas mal. Et pour faire qu'il ressemble à Galvatron, donc quand vous le transformez, vous ouvrez ici, et hop, surprise, le masque vient se placer. Alors, le masque est un petit peu articulé aussi, mais pas terrible, vraiment pas terrible. La seule chose que je reprocherais à ce truc, si vous voulez, c'est que ça vient pas super bien se loger en fait sur la tête, hein. Vous voyez, faut un petit peu imbriquer le truc dedans et voilà. Mais sinon, bon, c'est ce que c'est, mais vous voyez, voilà, c'est pas super comme truc. J'aime bien le système, franchement, j'aime bien le système du truc qui se relève, mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire que ce gadget qui est peu utile au final, hein. Vous voyez, cet espace là qui est créé entre la tête et le masque est pas fameux, hein. Et ça crée un décalage en fait des articulations aussi, hein. Quand vous voulez le bouger, c'est pas génial. Vous voyez, pourtant normalement, vous voyez, si on voit que c'est articulé, voilà, ça emmène tout le bloc avec.
c'est pas super maniable, pas super manœuvrable, mais bon, voilà, il faut réussir à caler la tête dedans, là, voilà, pour avoir quelque chose de plutôt pas trop mal, en fait, au niveau de la tête, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, il est vraiment très très joli, hein, vraiment très très joli. On a vu tous les détails ici, on peut les regarder encore de nouveau, sur les bras. Vous voyez ici, bon, on verra plus d'autres détails dans les alt modes, hein. Mais c'est vraiment super sympa. Par contre là, la couleur, le mold est vraiment très très bien réussi. Il y a peu de trous apparents, hein, si ce n'est là, vous voyez. Mais sinon, non, il est pas mal du tout. Et pour finir avec les articulations, bien sûr, hein, on a les jambes, hein. Alors, les jambes sont très très bien articulées. Ici, on n'a pas de joint à cran, moi je trouve ça vraiment dommage. Là, pareil, vous voyez, c'est un peu wall again, hein. Sinon, c'est très très bien articulé, ça tourne très bien. On peut lui donner des postures plutôt sympas, même avec les pieds, vous voyez, qui sont très bien articulés aussi. Ça, c'est plutôt cool. Mais bon, voilà. Il est cool ce Galvatron. Il est vraiment cool, mais il y avait beaucoup mieux à faire. On va faire un petit comparatif de taille, hein, avant de passer à la transformation. On va commencer avec deux autres Decepticons de la gamme. Déjà, hein, avec Scourge et Skullsmasher, voilà, donc ça donne quelque chose de plutôt sympathique, hein. C'est là qu'on voit que les Deluxe en imposent quand même, mine de rien, avec leur matos et puis leur gabarit, ça donne quelque chose de plutôt sympa, vous voyez, moi j'aime bien ce que ça donne. C'est plutôt cool. Ensuite, à côté de Silverbolt, un Voyager Class de la gamme Combiner Wars, on voit que Galvatron en impose, hein. Il n'est pas forcément plus grand, mais il est très massif comparé à Silverbolt. Alors Silverbolt forcément n'est pas un Combiner Wars très très massif non plus, hein. Mais on voit que là au niveau de la gamme, hein, ça se tient. Le format Voyager est respecté. Et enfin pour finir avec le Combiner Wars Superion, hein. Bon là il a le kit de Perfect Effect, donc forcément il est un peu plus grand, mais on voit que c'est du bon Voyager, hein. C'est vraiment de la bonne taille, du bon gabarit. Il est vraiment, il en impose, hein, et il est vraiment sympa, il a de l'allure, hein, ce Galvatron. Je suis pas fan, mais j'aime énormément ce qu'il donne en fait. Avant de passer à la transformation, on va jeter un petit coup d'œil à Nucléon. Mais avant ça, on va rentrer le masque. Voilà. Donc toujours le même système, hein. Voici donc Nucléon. Alors, ça fait une jolie tête, mine de rien. Très sympa cette tête. J'aime bien. Et donc, comme d'habitude, hein, on a juste à déplier de cette manière. On va lever un peu les bras pour lui donner l'apparence d'un robot. Voilà. Et on a Nucléon qui est pas mal. Alors la tête est plutôt jolie, hein. Mais voilà, il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit comme on dit. Donc là on a la petite barre en métal, hein, à chaque endroit pour les articulations. On a le facepack derrière forcément. Donc là on a la tête articulée, hein. Bas en haut un petit peu, ça peut tourner complètement. C'est vrai que cette tête fait penser à Megatron, hein, énormément, mais je le trouve pas fabuleux dans le sens où ils sont vraiment pas cassés avec la peinture, hein. Pour un Voyager Class, je trouve ça un petit peu désolant. Et vous voyez, hein, comme d'habitude, dans les mêmes articulations ici, et bien sûr les petits trous pour caler ça, sur les pignons qu'on a en alt mode. On regardera au fur et à mesure, hein, des transformations, ce qu'on peut faire de ce Nucléon. Voilà. La première chose qu'on peut en faire, on va regarder ça tout de suite. On peut l'installer, si vous voulez, ici, dans ce qui peut être une tourelle, en fait, hein, pour des playsets, hein. Voilà. On met ça comme ceci. Et voilà. Vous avez donc ici une tourelle, hein, qu'on peut caler sur un playset, j'imagine. Et bien sûr, on peut venir le caler dedans. Vous voyez, il y a le petit... on vient caler cette partie-là ici.
autant que faire se peut. Voilà. Et voici donc Nucléon, hein, dans sa tourelle. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est original. Voilà, on va dire ça, c'est original. J'aime beaucoup le design de ce canon en fait, hein, il est vraiment sympathique, vraiment bien fait. Et puis ce petit gadget ajoute, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce que ça donne. Et maintenant qu'il est dépouillé, on va pouvoir passer à la transformation. Alors c'est parti pour la transformation. Juste avant de le transformer, je voulais juste vous montrer cette partie-là. Alors moi je l'ai mise comme ça. A priori, normalement, quand il est en robot, ça va là. Cette partie-là ne sert strictement à rien, à part enquiquiner le monde. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Hein. Ça va dans le prolongement du cockpit, hein, du fameux mode vaisseau. Hein. Toute cette partie-là, on aurait pu s'en passer tout simplement s'il n'avait pas eu l'idée de faire un Galvatron en triple changer. Toujours est-il que nous allons transformer le Galvatron. La première chose à faire, on va s'occuper des jambes, tiens. On va baisser cette partie, tourner, hop, voilà. Caler cette partie là-dedans. Alors caler, c'est un bien grand mot, hein. Il n'y a rien qui loque quoi que ce soit. Ensuite, donc nous allons nous occuper des jambes. Il faut d'abord ouvrir, vous voyez, ici. Chose que je ne vous avais pas montré, c'est qu'il y a des petits détails sous les pieds. Alors là, on voit l'articulation, vous voyez, qui a été faite, mais pourquoi pas. C'est mignon, hein? Alors, on rentre les pieds de cette manière, vous voyez. On va mettre donc les volets ici. Donc là, pareil, hein, il n'y a pas de truc qui vienne loquer les volets ici. C'est pas top. C'est vraiment pas top. Et vous voyez ici, il y a une espèce de double articulation là. Donc on défait le genou là et on vient replier ça à l'intérieur. Vous voyez, ici. Voilà, de cette manière. Ici, il y a une petite fente dans laquelle cette petite partie là doit venir se loger, mais ça ne tient rien du tout. Hein. Voilà, vous avez juste à mettre ça comme ça en fait. Et ici, donc même chose, on défait au niveau du genou et on vient plier ça de cette manière. Voilà, bien comme il faut. Et on vient de la même manière loquer la petite arête ici. Et on vient refermer ici. Alors refermer est un bien grand mot. Ça ne tient pas super ce système. Je suis pas fan du tout. Vous voyez. Voilà. Donc là, on a l'arrière de Galvatron en mode canon. On va s'occuper des bras. Alors déjà, on va relever légèrement ça. On va venir prendre cette partie-là, on va tirer légèrement et faire pivoter de cette manière. Voilà, même chose ici. Ensuite, on refait un tour avec le bras. On va venir ranger la main. Même chose de ce côté. Voilà. Ça tient pas super. Et une fois que la main est rangée, on va venir mettre cette partie-là ici. Vous voyez. Donc on se sert du double joint qui est là pour venir loquer là. Et ensuite, on vient chercher la chenille. Voilà. De cette manière. C'est simple comme bonjour, comme qui dirait. Et on vient faire pivoter la partie chenille ici. Il ne nous reste plus. Alors vous voyez ici, on a toujours ce truc là, cette espèce de truc bizarre. Bref, voilà. Et on n'a plus qu'à venir mettre ici donc. Alors, cette partie là normalement est censée. Vous voyez, on avait mis en mode tourelle. Revenir derrière. Et doit venir se loquer ici. Vous voyez, petit pignon là. Alors je vais peut-être enlever Nucléon, hein, qui sert à rien s'il a la tête en bas. Et on va venir loquer cette partie là, tout simplement. Voilà. Et rabattre les épaules sur le côté, qui donne quelque chose de plutôt pas mal. Et a priori, on a quasiment terminé. Voilà. Hop, moi je sais pas du tout quoi faire de cette partie en fait, elle me saoule cette partie. Et on va mettre donc les chenilles comme il se doit, voilà.
pour transporter le canon. Et surtout trouver un bon angle ici, vous voyez, qui a priori serait celui-ci. Vous voyez ici il y a un gros trou, donc ce que vous pouvez faire avec cette partie là, vous voyez, c'est rentrer ça dedans. Voilà. Voilà donc ce que donne Galvatron en alt mode. Alors il est très très joli, hein. Il y a pas de souci. Il y a beaucoup de détails sur le mold qui sont très sympas. La peinture ressort vraiment bien. C'est vraiment une très très belle représentation, hein, de Galvatron en mode canon, quoi. Voilà, donc il n'y a que cette partie là qui choque un peu, mais bon, en dessous on la voit pas trop, mais quand même, quoi. C'est du massif. Donc vous voyez, moi j'ai mis cette partie là comme ça parce que ça fait un énorme trou sinon en dessous, puis je trouvais que ça donnait pas mal. Mais sinon, hein, vous voyez, on a des superbes détails un peu partout. Le mold et la peinture sont vraiment magnifiques, excepté là, il y a un décalage de peinture ici. Et puis en plus, vous voyez ici, ça lock rien du tout, hein. Ils n'ont rien prévu pour locker. C'est le reproche que je fais en fait à cette figurine, c'est que il y a des endroits où il n'y a rien qui lock, ou alors c'est un petit peu locké à la wall again, un petit peu approximatif, quoi, hein. Et puis il y a certains plastiques qui sont pas d'extrême qualité. Et puis en plus, bon, quand on fait un Voyager, on essaye au moins d'articuler les poignets, c'est le minimum. D'autant plus qu'il y a certains Deluxe qui l'ont, l'articulation de poignet, mais bon, voilà. Mais sinon, voilà, il est très sympa. On a les petits volets en dessous, on les voit pas trop non plus. Vous voyez, hein, ça donne vraiment bien. C'est une très très belle représentation de Galvatron. Pour l'instant, que ce soit en bot ou en alt mode, on a quelque chose qui déchire, hein. Vraiment qui déchire. Ah, et puis petite chose, bien sûr, on peut venir caler ici Nucléon, voilà. Hein. Il y a des petits plugs qui sont prévus pour. Alors ça tient pas super, mais ça tient. Vous voyez? Voilà. Plutôt sympatoche. J'aime bien. Ça donne quelque chose de très sympathique, ouais, vraiment. Et puis, pour faire un petit comparatif, hein, pour donner une idée, vous voyez, de la taille avec un Deluxe. Ça en impose quand même, hein, mais en tout cas, ça a la taille que ça doit avoir. Hein, c'est une belle pièce, vraiment une belle pièce. Voilà, on va pouvoir passer à la deuxième transformation pour avoir un autre alt mode maintenant. Une deuxième transformation qui est plutôt simple à vrai dire. Il faut, déjà je vais enlever mon truc là. Pour l'instant, on va retirer cette partie. On va baisser les épaules là. On va relever le cockpit. Voilà. Et venir le loquer ici. Vous voyez. Donc là, du coup. Alors, c'est pareil ici. Il n'y a rien qui lock quoi que ce soit. Vous voyez. Voilà. C'est vraiment. Ça fait confiance au cran. Et voilà, ça s'arrête là. On met bien cette partie là. On la lock bien ici. Et on vient remettre les épaulettes sur les côtés. Hein. Ce qui donne quelque chose de joli. Alors vous voyez, on a une autre alternative ici, hein. Espèce de vaisseau bizarre, bizarroïde. On va venir remettre donc les épaules qu'on avait déloquées ici. Voilà, de cette manière. Et on vient remettre dans cette position pour l'instant, hein. On va venir splitter l'arrière. On va ressortir de cette manière pour l'instant. Vous voyez, on va bien ressortir le double joint en fait là, parce qu'on va encore en avoir l'utilité. Et on va venir mettre les bras de cette manière. Alors on va revenir mettre les chenilles devant là. Et on vient remettre les bras de cette manière. Voilà. Donc bien collé au corps, hein, comme ceci. Et on va venir plugger cette partie là qui est sous le genou, sous la genouillère. On va venir le plugger ici. Et c'est là en fait que toute la, enfin c'est là que c'est légèrement complexe en fait, parce que déjà là ça loque pas grand chose ici. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est vous voyez, de trouver le bon, voilà, loquer cette partie là à l'intérieur, vous voyez, et venir plugger ici. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ça tient pas très bien. Vous voyez? Voilà. Et on va faire la même chose de ce côté. On rentre à l'intérieur et on vient plugger ici. Voilà.
pour donner donc une espèce de vaisseau, hein, vous voyez, qui est plutôt joli. Je trouve ça plutôt joli. Alors il y a un énorme cran en dessous et pour cause, hein, il faut venir loger le canon dedans. Donc hop, voilà, on le remet dans cette config et on vient le loquer ici dans le truc prévu SIT-Free. Voilà. Donc là on a un énorme canon qui dépasse du bec. Je suis pas fan de ce genre de stockage moi, hein. Voilà. Et donc autre chose, ils nous disent dans la notice qu'il faut sortir ça, vous voyez, pour faire une espèce de train d'atterrissage à l'avant. Je trouve ça vraiment light. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce gros truc qui dépasse sous le museau. L'alt mode aurait pu être sympathique s'ils avaient trouvé le moyen de loquer ça au-dessus. Là, ça aurait été vraiment plus cool. En dessous, je suis vraiment pas fan du tout. Mais pas du tout en fait. Hein, c'est voilà, c'est un petit peu dommage. Moi, je vous conseille pas de toute façon de mettre le train d'atterrissage. Je vais le remettre parce que c'est comme ça qu'il doit être, mais voilà. Je vous conseille pas de mettre ce truc-là. Ça gêne plus qu'autre chose et ça le surélève plus que ce qu'il faudrait. Mais enfin voilà ce que ça donne. C'est censé donner hein, l'autre mode, le mode vaisseau. Comment dire? Alors déjà ce mode-là hein, me rappelle un peu le jet mode wall again qu'il y avait sur le leader class Cybertron. Alors on peut pas dire qu'il soit naze, non, parce que franchement ça donne. Pour moi ce que je trouve naze c'est l'aspect faiblard avec lequel on a loqué, vous voyez ça, hein, par exemple, ou alors le fait que les bras bougent, hein. Ça je trouve ça vraiment faiblard. On peut se permettre de faire ça quand on met des bons joints sur une figurine. Hein. Pas sur ce genre de figurine. Sur ce genre de figurine-là, il faut se donner un petit peu les moyens de ses ambitions. Et je trouve pas que ce soit le cas au niveau de la qualité des joints ou des locks. Hein. C'est vraiment pas ça. Sinon, c'est pas mal. Hein. Bien sûr, donc on peut mettre Nucléon, toujours lui, dans le cockpit. Voilà. Hop. Et on referme. Alors bien sûr, quand on referme, il y a ça qui vient avec. C'est tout à fait logique. Voilà. Alors en plus, il faut bien loquer ici, parce que sinon vous avez le bec qui n'est pas loqué non plus, donc qui vient avec. Je trouve ça faiblard. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Franchement, je trouve ça joli, mais je trouve ça faiblard. Jusqu'ici, les Deluxe sont quand même au-dessus au niveau qualité. Enfin, pas School Smasher. Mais les autres oui, ici il y a des trucs, il y a des systèmes un petit peu trop wall again, un petit peu trop hasardeux quoi. Hein. Sinon, par contre, le mold, hein, ce qu'il donne en robot, ce qu'il donne en alt mode, en canon, bah, c'est juste excellent. Et ce troisième mode que je trouve vraiment sympa quoi. Voilà, avant de se quitter, une comparaison hein, donc du mode vaisseau de Galvatron avec Scourge, vous voyez, hein. Donc quand même on voit que c'est du Voyager, hein. Le Deluxe paraît vraiment petit à côté. Et puis bien sûr ici on a Silverbolt en alt mode aussi, hein, qui est plus effilé, certes, hein, parce qu'on l'a vu déjà en bot mode qu'il était moins imposant que Galvatron, forcément vous me direz. Mais là par contre il est beaucoup plus long, beaucoup plus effilé. Mais bon, on triche, hein, vous voyez. Enfin bon voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. On a fait le tour de ce Voyager. Je suis un peu déçu par la qualité proposée hein, par ce Voyager Galvatron. Il y a des parties plastiques vraiment faiblardes, hein, comme ce museau là, vous voyez. Hein. On a d'autres parties qui sont beaucoup plus belles en termes de mold, en termes de qualité de peinture. Voilà, c'est mitigé cette histoire, hein, c'est mitigé. Je le trouve très beau par contre, très très sympa. À transformer, il est très sympa aussi, hein, très simple. Par contre, je vous dis, il y a des parties plastiques que je n'aime pas. Il y a surtout des problèmes avec les systèmes de lock, de transformation qui sont un petit peu hasardeux, un petit peu wall again. Ça bouge un petit peu trop tout ça, hein. Ça bouge un petit peu trop.
Mais bon, c'est quand même une très belle pièce, faut le dire, une très très belle pièce. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux et ça aurait été encore mieux qu'il nous fasse un Galvatron qui ne soit pas un triplet changer par exemple. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup mieux à faire avec ce Galvatron. Mais bon, ma foi, ça reste quand même une très belle représentation à ce jour de Galvatron. Peut-être pas dans ce mode-là, mais en tout cas en bot mode et en canon, il en jette. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la revue, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas, c'était le cas. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires, hein, partager mes vidéos, liker, hein, si vous avez aimé, bah prouvez-le. Voilà, n'oubliez pas, hein, vous pouvez checker mes autres revues Masques, Transformers ou Micro Machines ou autres. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Passez du bon temps et à plus tard. Allez, bye bye.